de l'action des grâces. Père, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour que ce matin nous soyons là, papa? Il y a des bien-aimés qui étaient hier avec nous en forme, mais ils ne sont pas venus ce matin. Peut-être que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Mais toi, tu nous as donné en nous la capacité. Tu as fait, Seigneur, que nous soyons là pour te servir, te louer, t'adorer, t'acclamer. Parce que tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne de majesté. Et Yahweh soit béni, papa. Sois adoré, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié pour tes Alléluia, Shekoma. Manifeste-toi, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta présence, Seigneur, ce matin. Merci pour ta présence, Seigneur. Ton amour, ta puissance, la victoire est dans ma vie. Ton amour, chantons, alléluia. Ta puissance, ta présence est dans ma vie. Et je viens t'adorer. Gloire à toi, Seigneur. Et je viens t'adorer. Et je viens t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu, oh Seigneur, ce matin. Tu es mon Dieu, je suis d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu règnes, Seigneur, tu es dans ma vie. Tu règnes dans la vie de ton peuple, Seigneur. Qui suis-je, oh mon Dieu, pour que je me tienne devant toi ce matin? Je ne suis rien. Que moi je disparaisse, papa, complètement. Et que Jésus, toi seul, tu croisses. Que toi seul, tu sois vu en ces lieux. Éternel, manifeste-toi. Interviens, parlez-nous. Agis au nom de Jésus. Amen. Acclame très très fort le roi de roi. Acclame très très fort le Seigneur des Seigneurs. Il est vivant. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Et je salue tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne au nom de Jésus. Nous vous aimons tous de l'amour de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, c'est une joie de se retrouver dans la maison de l'Éternel. David l'a dit clairement que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, j'ai compris que ce n'est pas par notre force que nous venons prier, mais c'est vraiment Dieu qui met en nous le vouloir et surtout le faire. Nous étions très nombreux les dimanches et les vendredis à la veille, plus qu'aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués toute la semaine. On a les jeûnes de 21 jours. Mais si toi tu es venu, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là. Alléluia. Nous avons toujours dit aux gens, quand le message sort, il ne faut jamais croire que c'est pour les absents. C'est pour nous qui sommes là. Amen. Ou ceux qui nous suivent. Il faut toujours avoir ça dans tes pensées. Ah, ce message, si les frères là étaient venus, il allait écouter. Non, non. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Gloire au Seigneur. Bien aimés, nous sommes dans un moment de prière et de jeûne. Et nous allons aujourd'hui écouter un message qui va nous aider à marcher dans la victoire, nous aider à vivre, bien aimés, des grandes choses dans ce monde
Parce que tu n'es pas, bien aimé, un fruit de hasard. Tu n'es pas venu ici dans ce monde pour que tu passes comme du vent, que tu vives comme quelqu'un qui n'a pas vécu. Mais tu dois, bien aimé, vivre et laisser des traces. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il faut vivre et laisser des traces. Moi, le jour où je ne serai pas dans ce monde, j'ai vraiment des traces que je vais laisser. J'ai beaucoup d'enfants, j'ai des hommes de Dieu que j'ai prêchés, qui sont devenus des grands pasteurs. J'ai vous qui êtes là. J'ai fait l'œuvre de Dieu partout. Donc, on ne va pas m'oublier vite. Pas vite. Et tu dois, bien aimé, marquer également ta génération. Tu dois marquer ton temps. Parce que c'est pour cela que Dieu t'a appelé. Dis Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais parler à une personne ce matin. Tu n'es pas le fruit du hasard. Amen. Vous n'avez pas encore compris. Réveillez-vous un peu. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Amen. Donc si tu existes, bien aimé, est-ce que vous comprenez? Nous sommes combien dans ce monde? Nous sommes des milliards. Mais pourquoi toi seulement tu dois connaître Jésus? Parce que Dieu a un plan avec toi. Amen. Dieu veut faire quelque chose que les autres n'ont pas. Amen. Dieu veut t'amener vers une destinée, vers un endroit peut-être que ton père n'a jamais imaginé d'atteindre. Je l'ai dit à la nuit ici, pendant la veillée, que tu ne dois pas vivre comme ton père, mais tu dois aller au-delà de ce que ton père a fait. Amen. Moi, j'ai toujours dit aux gens, si toi, papa, tu n'as que le bac et que ton enfant n'a que le CAP, tu as échoué. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Si toi, papa ou maman, ton niveau d'études, c'est le bac, c'était un CAP, un certificat professionnel. Et tes enfants aussi, ils ont le même niveau. Ça dit que tu n'as pas gagné dans l'éducation de tes enfants. Il faut que les enfants fassent au-delà des parents. Amen. Il faut que les enfants, les filles fassent au-delà de leur mère. Amen. Là où la maman s'est arrêtée, toi tu dois aller au-delà. Amen. Là où ton père n'est pas arrêté, tu dois aller au-delà de ton père. Amen. C'est pour ça que les parents, il faut que vous mettiez ces idées dans vos enfants. Que vos enfants fassent au-delà de vous. Amen. Dieu bien-aimé, c'est Jésus qui l'a dit, que mon père travaille, moi aussi je travaille. Et ceux qui croient en moi feront des œuvres que moi je fais, mais, alléluia, ils en verront des plus grandes. Donc, ce que Jésus a fait, ça doit être peu par rapport à ce que moi et toi nous devons faire. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui le dit. Jésus-Christ, quand il prêchait, bien aimé, il prêchait le foule qui était à côté. Mais aujourd'hui, il y a des gens, il prêche, c'est le monde entier qui le suivent. Les apôtres, quand ils ont prêché, la plus grande foule, les jours de la Pentecôte, c'était au moins 3000 personnes. Mais il y a des gens qui prêchent même 100 000, 80 000, au-delà même 800 000, 1 million. Donc nous devons faire au-delà. J'aimerais que tu puisses briser cette barrière-là. Que tu brises cette limitation-là. Où tu te crois que toi tu es bloqué, tu es fini, tu ne peux pas aller au-delà, c'est faux. Tu peux aller infiniment au-delà de ce que tu crois. Éphésiens 3:20. Ne c'est pas ça notre thème. Nous allons bien aimer écrire notre thème de ce matin. La coupe. C'est au tableau. La coupe avant l'abondance. Acclame le Seigneur. La coupe, donc couper. Avant que tu obtiennes l'abondance, il faut d'abord qu'on te coupe. Bien aimé, aujourd'hui, c'est un thème qui va nous amener à beaucoup de réflexions. Un thème tellement important que j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. À prix de prime abord, c'est comme si c'était compliqué, mais qu'est-ce qu'il veut dire le pasteur? Mais vous allez comprendre, bien aimé. La coupe, il faut d'abord couper avant qu'il y ait abondance. Aujourd'hui, on va vraiment aller dans l'agriculture. Je suis content parce qu'il y a un agronome là parmi nous, peut-être il va bien comprendre ces termes. Alléluia. Nous allons prendre quelques versets. Le verset de base, c'est Jean 15, 1 à 2. Et vous écrivez quelques versets complémentaires. 1 Corinthiens
2, 9. Romains 8, 29 à 30. Hébreux 12, 6. Proverbe 13, 24. Jérémie 12, 1 à 6. Alors, Papa Sama va nous lire le texte de base, Jean 15, 1 à 2. Maman Nick va nous préparer Jérémie 18, 1 à 6. Et la sœur Yedidia va nous lire Romains chapitre 8, le verset 29 à 30. Après ces lectures, nous allons passer au message. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, au chapitre 15, du verset 1 au verset 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranchera. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émande, afin qu'il porte encore plus de fruits, parole du Seigneur. Alléluia. Oui, moi j'aimerais que quelqu'un qui a une autre version puisse lire, différente de ce que Pamba a lu. Toujours Jean 15, 1 à 2. Oui, maman Erika. Je vais lire dans Jean 15, 1 à 2. 18 ans, elle est mariée, gloire à Dieu. Ne les envie pas. Toi, attends ton tour. Mais toi, Dieu est en train de travailler d'abord dans ta vie. Peut-être que demain, tu deviendras la première dame. Amen. Amen. Je crois qu'il y avait une première dame ici à la fois. Première dame. Je ne parle même pas. Ah, Seigneur. Alléluia. Pourquoi pas toi? Dites-moi pourquoi pas moi. Bien aimé, si vous parlez à tous les présidents qui sont là en vie, ils vous diront qu'ils peut-être n'ont même jamais que je devienne président de la République. Peut-être jamais. Mais Dieu a préparé leur vie. Il les a emmenés dans des maquis, dans des souffrances. Il les préparait pour que la gloire qui viendra là, il soit déjà bien préparé, qu'il puisse la supporter. Alléluia. Bien aimé, moi j'ai fait 9 ans ici. 9 ans, oui, 10 ans. J'étais pasteur, je ne suis pas devenu pasteur en Europe, pasteur depuis l'Afrique. Pasteur dans tout ce qui est comme pasteur, je l'ai fait là-bas. Ici, je suis venu pasteur, mais j'étais là assis sur le banc. Je ne me plaignais pas. Alléluia. Moi, je ne me plains pas. Moi, je laisse les choses se faire. Mais quand le temps est arrivé, et là, je suis debout, c'est pour la vie. Amen. C'est pour la vie. Parce que les dieux m'avaient passé dans des épreuves. J'ai subi des humiliations et je n'ai jamais regretté. Alléluia. Parce que Dieu sait que là où je dois arriver, il fallait que je passe par là. Il faut d'abord que je passe dans ces humiliations, dans ces souffrances, que je comprenne aussi comment l'Europe, comment ça fonctionne. Moi, j'étais passé en Afrique, ce n'est pas en Europe. Il y a une différence entre des pasteurs ici et en Afrique. Ah, je vous dis, frère. Amen. Ici, vous êtes vraiment en face des gens qui raisonnent trop. Alléluia. Ah oui, en Afrique, les gens, il suffit que tu prennes même quelques bancs, tu les mets là dans ta parcelle et tu tapes les tam-tams, les gens viennent. Hein? Ici, tu peux taper les tam-tams, les gens doivent d'abord, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est un cirque ou bien c'est une église. Alléluia. Donc il fallait que Dieu me prépare. Et là, Dieu m'a préparé. Je suis capable. Je suis prêt et je pars. Et là, c'est fini. C'est pour de bon. Alléluia. Donc, ce que t'arrive là, ne regrette pas. Oh, mais je suis en retard. Tu n'es pas en retard. Bien aimé, la fondation d'un tour ou d'un immeuble de 150 étages ne sera pas la même profondeur que celle d'une maison de 2 étages. Amen. Il dit largement. Parce qu'une maison de 150 étages, il faut une grande fondation. Vous voyez, non, quand on construit des maisons ici, on voit des machines qui vont creuser très loin. Parce qu'il faut que ça soit capable de supporter ce
qui est au-dessus. Alléluia. Donc si toi, s'il y a des choses qui viennent demander, tu trouves que le combat est là, ne pleure pas. C'est Dieu qui te coupe, c'est Dieu qui te taille. Mais quand ça viendra, alléluia. Quand ça viendra, les gens vont se dire. Le jour où tu vas te marier, ce sera différent des autres mariages. Amen. Tu as attendu. Dieu t'a bien préparé. Et quand tu seras chez toi, c'est pour la vie. Amen. Avant, tu t'étais marié, mais sans avoir été taillé. Et tu as remarqué comment ton mariage est fini. Alléluia. Amen. Parce que dans la maison, c'était 2 hommes. Quand lui parlait A, toi tu étais à B, plus donc il n'y avait rien, aucune préparation, tu ne connaissais rien du mariage. Mais là maintenant, tu es en train de passer dans un mois de divorce, de séparation, parce que Dieu te prépare maintenant. Il t'arrange. Il te montre que non, là si tu avais joué, c'était parce que tu n'avais pas fait ceci. Et cette fois-ci, quand tu vas te remarier, ce sera pour la vie. Amen. Je crois qu'il y a une femme qui va faire. Alléluia! Peut-être là, tu veux épouser un ministre. Tu veux épouser un directeur d'entreprise. Quelqu'un qui sera toujours en déplacement. Comme avant, tu n'étais pas patient, tu le suivais même au travail. Mais là, tu ne vas pas le suivre. Tu sais qu'il reviendra. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez jamais vu des couples qui se battent dans la rue? Ça sort de la maison jusque dans la rue. Mais quand tu grandis, quand tu es taillé, quand tu es bien, tu as la forme que Dieu veut, tu ne vas plus te battre. Il est vivant. Le serment, bien aimé, c'est nous. Mais il y a une chose, pardon, nous devons être attachés à Christ. Ça, c'est très important. Le cep, c'est Dieu qui l'a planté, mais nous sommes greffés sur Christ. Si tu es hors de Jésus, tu ne produiras pas de fruits. Il faut que tu sois ancré en Christ. Maman, est-ce que tu es en Christ ou tu es dans l'église? C'est une différence. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas en Christ. C'est-à-dire, à l'église, il est là, mais vraiment, Jésus n'est pas dans sa vie. Il ne le connaît même pas. Vous savez, il y a des enfants qui viennent à l'église parce que les parents les amènent. Mais eux-mêmes, ils n'ont aucune relation avec Jésus. Moi, je suis pasteur, j'ai des enfants. Je connais ce que j'ai dit. Beaucoup d'enfants des serviteurs de Dieu, malheureusement, la plupart ne sont même pas convertis. Et c'est un drame. Parce qu'ils croient qu'ils sont convertis parce que leurs parents sont des hommes de Dieu ou des servants de Dieu. C'est faux. Le salut est individuel. Amen. Alléluia. Amen. Donc, venir prier ne signifie rien. Moi, je vois des gens bien aimés. Ils viennent prier. Vous allez voir quand il y a des preuves de jeûne, des prières, de veillées. Il y a des gens qui disent parce qu'il lui a besoin d'une chose. Il a besoin de une bénédiction matérielle. Mais il n'a aucune relation avec Jésus. Et le jour où il a cette chose-là, il part. Donc, Dieu pour lui, c'est comme un féticheur. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui ont compris Christ. Ils sont attachés à Jésus. Même s'il n'a pas, il viendra. Même s'il n'a pas reçu, il sait que ce n'est pas les choses-là qui prouvent que tu as Jésus. Bien aimé, ne croyez pas que parce que tu n'as pas de voiture, que Dieu ne te connaît pas, c'est faux. Parce qu'il y a des gens qui ont des voitures que Dieu ne connaît pas. La voiture, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Une maison, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Il ne faut pas faire des fétiches pour avoir une maison. Ici en Europe, si tu as un CDI, tu peux avoir un crédit de maison. Ce n'est même pas ton argent, c'est l'argent qu'on te prête par la banque. Toi, tu ne fais que rembourser. Il y a des gens qui achètent des cash, mais toi, tu ne vas pas acheter, tu n'achètes pas cash. Alléluia. Donc il ne faut pas que tu crois parce que tu as la maison, parce que tu as des voitures, parce que tu as des je ne sais pas quoi, que tu es au-dessus de ceux qui n'ont pas. C'est faux. Il y a des gens qui ne lui a pas encore donné parce qu'il les fait passer dans son atelier. Il ne veut pas lui donner aujourd'hui. Alléluia. Il y a un jeune homme de 18 ans. Le même jour, il avait eu le permis. Le même jour, on a enlevé tous les points. Le même jour. Donc il a eu son permis et il a conduit là, on l'a attrapé
130 km. Le même jour, 18 ans. Moi, parce que je l'ai il y a 55 ans, j'ai tous mes points jusqu'aujourd'hui. Parce que je conduis, je suis un adulte, je comprends. Alléluia. Et comme j'ai fait beaucoup de temps pour la foi, je ne joue pas avec. Mais un jeune garçon, il est en footiste. Alléluia. Lui, il conduit comme il veut. Bien, mais écoutez, ne répète pas. Ne dis pas non, mais qu'est-ce que j'entends? Est-ce que le Seigneur me voit? Il te voit. Mais il te taille. Il enlève petit à petit. Petit à petit. Alors quand il va te présenter sur le marché, maman, les gens viendront. Ils ne veulent pas à vitesse. Vous savez, quand un diamant est brut, il n'a pas de valeur. Mais quand il est taillé, il est sur le marché là, il est plus valide. Alléluia. 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 Il ne faut pas, bien aimé, laisser le monde agir sur toi, mais laisse Dieu agir. Et pendant que Dieu travaille, ferme la bouche. Ne sois pas énervé contre ceux qui ont reçu, ou ceux que tu crois qu'ils ont reçu. N'aie pas la colère contre les pasteurs, contre l'église. Laisse Dieu agir. Mais sache qu'il agit. Même, je vous ai toujours dit que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Il est là. Une fois par an, il agit. Il avait 400 ans. Et les enfants disaient en Égypte. Mais ce n'est pas 400 ans parce qu'ils ont fait 430. Avec les 30 ans où ils sont partis quand Joseph était là. Alléluia. Parce que c'est après Joseph qu'ils sont devenus esclaves. Donc ils ont d'abord fait 30 ans de bien. Et après, c'était 400 ans. Mais Dieu agissait. Vous savez pourquoi Dieu ne les a pas fait sortir vite? Parce qu'ils étaient tellement ancrés dans la culture égyptienne. Ils adoraient les dieux égyptiens. Ils adoraient les serpents, le dragon. Toutes ces choses-là. Et vous avez vu, même quand ils sont sortis, après 400 ans, qu'est-ce qu'ils ont dit à Aaron? Fais-nous un veau d'or. Parce qu'ils étaient habitués à adorer les veaux. Ils étaient habitués, mais Dieu les a passés d'abord dans un temps. Et quand Dieu les amène dans le désert, 40 ans. Encore. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur t'a fait exceptionnel. Dieu a mis en toi des choses. Ces choses doivent paraître, doivent sortir. Mais ça ne sortira pas si longtemps tu es encore gras. Je ne parle pas de gras dans la grosseur. Mais gras, ça dit que tu es encore tout. Il faut que Dieu te taille, que Dieu enlève la graisse spirituelle, vous comprenez? Amen. Il enlève tout ça, après quand il va te présenter sur le marché impeccable. Acclame le Seigneur. Dieu a le droit de te modifier comme il veut. Amen. Parce que c'est lui le cultivateur, c'est lui le vigneron, c'est lui le propriétaire du champ. Mais bon, je dis ceux qui font les champs. Vous voyez ici, par exemple, en Europe, on fait de l'agriculture tellement mécanisée, je ne sais pas comment on appelle, mais comment? Mécanisée. Vous allez voir cette période ici, ils peuvent cultiver du maïs. L'année prochaine, ils peuvent mettre du blé sur la même terre, le même terrain. Amen. Amen. Ça dépend de ce qu'il selon lui. C'est tout que non. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Parole du Seigneur. Nous passons maintenant avec la lecture de Maman Annick. Jérémie 18. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 18, 1 à 6, au nom de Jésus. Amen. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, tu te ferais entendre mes paroles. Je descends dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en fit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel.
Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons suivre la dernière lecture chez notre sœur Didia. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 29 au verset 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Le verset 30. Et ceux qui les a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Parole du Seigneur. Alléluia. Ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés à la fin, il les a glorifiés. Dieu t'a glorifié. Dites Amen. Amen. Alléluia. Je disais aujourd'hui, nous allons parler presque un domaine qui a trait à l'agriculture. Vous savez, l'agriculture, c'est quelque chose qui entraîne une modification. Parce que quand on parle de l'agriculture, on ne parle pas des choses qui sont sauvages, des choses qui sont naturelles. C'est-à-dire, c'est quelque chose quelqu'un qui vient, qui sème. Il coupe la forêt, il tourne la terre. Donc, il y a une modification déjà dans la chose qu'il va apporter après. Amen. Parce qu'il y a la différence entre l'agriculture et la forêt, par exemple, sauvage. Parce que ce qui est sauvage est sorti de soi-même. Mais quand on parle de l'agriculture, c'est-à-dire il y a l'intervention humaine. Amen. Il y a l'intervention de l'homme. Il y a un changement qui vient. Il y a même un bouleversement, même dans l'écologie. Et ici, bien aimé, Dieu se présente comme un vigneron. Suivez très bien. Il se présente comme un vigneron. Et il y a trois parties dans ce message. Il y a d'abord le vigneron qui est Dieu. Il y a le cep, donc c'est-à-dire l'arbre qui est Jésus. Et il y a les branches qu'on appelle les sarments qui sont nous les chrétiens. Amen. Amen. Mais la Bible dit que je suis le vigneron. C'est-à-dire que Dieu vient comme un agriculteur, comme celui qui a semé la vigne. Alors quand on sème, ça veut dire qu'on subit la volonté de la personne qui sème. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand toi aujourd'hui tu veux décorer ta maison, donc la maison subit ta volonté. Tu veux présenter la maison selon ce que tu as dans ta tête. Tu veux que la maison ressemble à ce qui est là derrière toi caché. Chacun ici quand il décore, nous avons une architecte. Quand il construit une maison, c'est d'abord dans sa pensée. Quand il fait un plan d'une maison, c'est d'abord là-bas. Si dans la tête, elle n'a aucune forme, elle ne pourra pas sortir cette forme-là. Quand vous voulez décorer votre maison, quand vous allez au marché pour acheter des rideaux, vous avez déjà une idée. Comment vous voulez que cette maison se présente, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, cette idée est dans vous et après, vous achetez des choses. Maintenant, quand vous allez les mettre dans la maison, vous modifiez la maison par rapport au constructeur. Vous apportez votre touche. Alors, la Bible dit que Dieu est le vigneron. Et nous sommes le sarment. Donc, Dieu nous a plantés sur Christ. Suivez-moi très bien. Jésus-Christ est le cep, il est l'arbre. Maintenant, Dieu nous a greffé, je peux dire ça, sur Christ. Si tu es en Christ, la Bible dit, tu dois produire beaucoup de fruits. Mais ces fruits-là, la Bible dit que celui qui doit produire beaucoup de fruits, il faut d'abord qu'il passe par l'émondation, par la coupe. Et c'est là notre message. Pour produire beaucoup de fruits, il faut d'abord émonder le sarment. Donc il y a des sarments qui ne sont pas destinés à produire beaucoup de fruits, ils sont carrément retranchés. Mais les sarments, nous, qui devons porter des fruits, la Bible dit qu'il faut qu'on puisse les émonder. C'est là, vous voyez, toutes les phrases là sont très importantes. Qu'est-ce que signifie émonder? Amen. Amen.
Vous voyez, quand il y a un arbre et qu'il y a un arbre fruitier, vous allez voir chaque saison, il y a toujours celui qui a planté l'arbre qui va commencer à tailler les branches. Amen. On va tailler pour enlever les branches qui sont mortes. On va arranger, on peut même couper toute une branche pour que quand la saison viendra, la prochaine saison arrivera, que cette branche-là puisse produire beaucoup de fruits. Parce qu'une branche qui n'est pas bien taillée, qui n'est pas propre, elle ne va pas produire de bons fruits. Alors, il faut qu'on arrange d'abord la branche. On puisse la tailler, on puisse même la couper pour que demain, elle donne beaucoup de fruits. Alléluia. Dieu dit que nous sommes les sarments et nous devons porter beaucoup de fruits. Mais avant cela, il faut passer par un travail. Dieu doit d'abord tailler ta vie. Dieu doit d'abord couper ce qui n'est pas bon. Mais ce problème-là, bien aimé, ça peut entraîner beaucoup de difficultés dans la vie des gens. C'est là où je vous ai amené dans le passage de Jérémie 18, où on parle du potier. Dieu va amener Jérémie dans la maison du potier. Et il va voir, Jérémie va, dès qu'il arrive, il remarque que le potier est en train de faire un vase d'argile. Mais à un moment donné, la femme qu'il voulait donner, l'argile avait manqué, il a cassé ce vase-là, il a fait un autre vase. Et maintenant, Dieu dit aux enfants d'Israël que c'est comme vous êtes aussi entre mes mains, vous êtes des vases. Je peux faire avec vous ce que je veux. Dieu peut te donner la forme qu'il veut. Parce qu'il sait qu'en toi, bien aimé, il y a des fruits qu'il doit vous donner. Mais pour que ces fruits-là puissent produire en abondance, il faut d'abord que tu passes dans la moule. Il faut que tu passes, bien aimé, entre les mains de Dieu. Et que Dieu te donne la forme qu'il veut. Aujourd'hui, bien aimé, pourquoi nous ne produisons pas beaucoup de fruits? Pourquoi la vie des chrétiens n'a pas d'impact? Parce que, bien aimé, nous sommes encore remplis de tritus. Nous sommes remplis de saleté. Nous sommes remplis de choses qui empêchent la branche de bien grandir. Aujourd'hui, il y a des gens qui mangent par le vol. Il y a des gens qui vivent de l'impudicité. Il y a des femmes qui vivent de la prostitution. Mais si tu veux que tu deviennes important, que tu puisses produire des fruits, que tu sois important pour le royaume des cieux, il faut d'abord que Dieu coupe toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas facile. Bien aimé, prenez une femme qui ne vit que de la prostitution. Elle a une maison qu'elle loue. Elle a aussi des enfants qu'elle élève avec cet argent-là. Mais vous lui dites de couper, d'arrêter directement de faire ce travail-là. Alléluia. Alléluia. C'est facile de parler qu'il faut arrêter, mais comment elle va payer le loyer le mois suivant? Mais c'est ce que Dieu nous demande. Il faut accepter de passer par cette coupe-là. Il faut accepter de passer entre les mains de Dieu, que lui détaille. Parce que s'il détaille, il va te donner la forme qui demain va produire beaucoup de fruits. Amen. Bien, mais l'arbre qui est bien taillé sera un arbre qui produira des fruits. Il y a des choses en nous qui empêchent d'élever notre vie d'être une vie d'impact, une vie de victoire, une vie d'abondance. Parce que ces choses-là empêchent ta vie d'aller de l'avant. Bien aimé, disons au départ que toi, tu n'es pas un fruit de hasard. La Bible dit que Dieu nous a prédestinés à la gloire. Donc Dieu, les jours où il t'a introduit dans le monde, il t'a introduit pour la gloire. Amen. Il t'a introduit pour la victoire, pour que tu montes. Amen. Mais il y a des choses qui t'empêchent d'aller loin. Alléluia. Bien aimé, si je vous explique biologiquement comment tu es venu au monde, mais c'est un miracle. C'est un miracle. Parce que dans la semence de ton père, il y avait au moins plus de 1 milliard. 1 milliard, vous me suivez? 1 milliard au moins de spermatozoïdes, excusez-moi le mot. Mais il y a un seulement qui a fécondé l'ovule de ta mère. Et c'est toi qui es né de cette fécondation-là. Donc, où sont partis les autres? Tous sont morts. Mais ceux qui sont morts là sont tes frères et tes sœurs. Et vous comprenez? Mais les tiens étaient forts. Il a dit non, même s'il y avait une lutte, ce sont des choses que les biologistes comprennent. Une guerre, parce qu'un seul doit survivre. Un seul doit te donner la vie. Et ce seul-là, c'est toi qui es né.
Donc des milliards de tes sœurs et frères sont morts. Tu crois que c'est un hasard? Non. Pourquoi toi, parmi les milliards, tu dois naître? Pourquoi seulement toi, maman? Nous sommes nés 12. Nous sommes restés au monde 3. Mais pourquoi moi, je dois rester? Est-ce que vous vous posez des questions? Oui. Alléluia. Peut-être c'est le maïs qui va bien donner, il peut changer. C'est ce que Dieu fait. Ça veut dire que toi, tu es comme l'arbre du maïs, comme le maïs. Dieu peut faire ce qu'il veut avec toi. Amen. Mais le souci de Dieu, c'est qu'il te présente sur le marché afin que tu aies un bon prix. Amen. Alléluia. Amen. Cette maman-là que vous êtes en train de vous moquer, mais demain, l'homme qui la verra va l'apprécier. Amen. Je vous ai toujours dit qu'on ne pousse pas une femme à cause de la beauté. Parce qu'il y a des femmes très belles, mais qui ne se marient jamais. Mais c'est le caractère. C'est le comportement. Aujourd'hui, tu es violente. Aujourd'hui, tu es brutale. Tu as de mauvaises réponses. Et aucun homme ne peut accepter ça. Alléluia. Peut-être au moins quelqu'un qui boit du matin au soir, il ne comprend rien. Mais quelqu'un qui raisonne, il a un peu besoin quand même de respect. Alléluia. Aucune femme aussi ne peut accepter un homme violent, un homme qui l'insulte, un homme qui le tape, et un homme qui fait n'importe quoi. Aucune femme. Donc Dieu peut-être il te fait encore attendre parce qu'il comprend. Parce que vous savez, l'homme voit l'extérieur, mais Dieu voit l'intérieur. Dieu sait que tu n'as pas bien changé. Est-ce que vous me comprenez? Dieu sait que tu n'as pas encore bien changé, ne te donne pas encore. Dieu, aujourd'hui tu cherches du travail, mais Seigneur, Dieu ne t'a pas encore donné parce qu'il sait que le Dieu te donne, tu vas fuir le lendemain. Amen. Tu vas aller faire le ménage, tu vas casser les bureaux des gens, tu casses partout. Il y a une sœur qui s'est mariée chez nous il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans. Cette sœur-là, dès qu'elle est entrée dans son mariage, une semaine après, son mari voulait divorcer. Il est venu nous voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Même la première sœur qui s'est mariée dans ma paroisse, en 88. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, c'est depuis que je l'ai épousé, tous les verres de la maison, elle a cassé. Les assiettes, tout, elle a cassé, comme si elle a des choses dans ses mains. Alléluia. Mais on a parlé, on l'a aidé aujourd'hui, la sœur, et le couple, c'est le président du département des mariés. 30 ans, frère. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir des jeunes filles qui, elles veulent tous se marier vite, vite. Tu ne connais rien. Ni la cuisine, tu ne sais. Même allumer les réchauds, tu ne connais pas. Mais tu vas faire quoi chez un homme? Alléluia. Attends que tu sois formé, que tes parents t'expliquent comment faire les choses. Quand tu seras dans un mariage, on ne va plus te chasser. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Dieu peut faire avec toi ce qu'il veut, mais il poursuit toujours un but. Amen. C'est te glorifier. Parce qu'il t'a prédestiné à devenir champion. Amen. Maman, tu n'es pas n'importe qui. Je vous ai expliqué biologiquement comment tu es né. Amen. Il y a d'autres qui sont morts, qui faisaient aussi la même course que toi. Mais toi qui as réussi, c'est parce que tu es spécial. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas comme tout le monde. Même si tu marches dans la rue, tu vois les gens qui roulent sur des Cayenne, sur des Lamborghini. Ne t'en fais pas. Amen. Tu peux être grand, mais tu n'as pas besoin de Lamborghini. Amen. Il y a des gens qui sont grands, qui n'ont jamais acheté des habits de griffes. Alléluia. Amen. Ça dépend de chacun. La grandeur n'est pas dans l'habillement. Et vous me comprenez? Amen. La grandeur n'est pas dans les voitures. Amen. La grandeur n'est pas dans le château où tu dors. La grandeur, c'est dans l'esprit. Quelqu'un qui est grand, quand il parle avec toi, tu comprends qu'il est grand. Même s'il n'a pas fait que les gens, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien, mais qui aiment paraître. Amen. En français, on dit les tonneaux vides font beaucoup. Oui. Mais il n'a rien. Alléluia. Il n'a rien. 1000 €, il va acheter un habit de 500 pour que les gens le voient. Mais le lendemain, il dort dehors parce qu'il n'a même pas payé le loyer. Avec un habit de 500 € sur le corps, tu deviens comme un aventurier. Alléluia. Amen. Donc laisse Dieu faire
dans ta vie, ne copie pas les autres. Amen. Ne sois pas, n'aie pas la haine des autres. Ne va pas critiquer les autres. Ah, mais pourquoi c'est mal lui? À l'église. J'aimerais parler pour terminer. Bien aimé, fais ce que Dieu te dit de faire. Et reste à ton poste. Ne sois pas pressé. Tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut voir le micro. Ah, que tu vas prêcher quoi? Tu connais parce que tu crois parce que tu as dit versets que tu deviens prédicateur. Mais il ne faut pas bien les jouer avec le feu. Alléluia. Tu risques de devenir ridicule ici. Là, les gens même te respectent parce que tu es sur les bancs. Mais c'est ce jour-là où les gens ne vont plus te respecter. On sort ici, tout le monde commence à te moquer de toi dehors. Moi, je connais les chrétiens. Tout le monde, cette semaine, ce sera ton nom dans la bouche. Vous avez vu ce papa-là, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Cette maman-là, mais c'était quoi? Reste là. Amen. Et qui vous a dit que tout le monde doit prêcher? Mais dans l'église, il y a beaucoup de choses à faire. Cette église ici, il y a besoin de gens qui puissent la mettre, la rendre propre. Dieu a besoin de ces gens-là qui ne sont pas visibles, qui sont comme on les appelle les héros. Maman, vous me regardez, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Oui. Est-ce que tu t'es déjà posé des questions, toi? Pourquoi seulement toi, tu es par exemple ici en Europe? Dans ta famille, il y a déjà peut-être des diplômes plus que toi qui sont encore là. Alléluia. Pourquoi toi tu as un diplôme? Vous étiez nombreux à étudier, mais toi tu as reçu. Pourquoi pas les autres? Parce que toi tu n'es pas tout le monde. Amen. Maman, écoute-toi, tu n'es pas tout le monde. Tu es unique à ton genre. Toi tu es le champion. Tu es le champion. Tu ne dois pas vivre comme tout le monde. C'est pour cela que Dieu a besoin de tailler ta vie. Parce que s'il ne te taille pas, tu vas vivre comme tout le monde. Mais si tu es taillé, tu auras la forme que Dieu veut. Regardez Moïse, un érudit, un savant comme lui qui a écrit le livre de Genèse. Bien aimé, Genèse, ça faisait des milliers d'années. Moïse n'était même pas là. Mais il a pu le produire. Depuis la fondation du monde, jusqu'à presque à la fin de la vie de Joseph. Il a écrit l'écriture ancienne d'Égypte. Il a pu déchiffrer les anciens manuscrits qu'Adam avait, parce qu'Adam avait écrit. C'est Adam qui a écrit sur la création du monde. Parce que la Bible dit que Dieu descendait chaque soir et il parlait avec Adam. Est-ce que vous comprenez? Dieu a expliqué à Adam comment le monde a été créé. Et Adam laissait des documents anciens, avec l'écriture ancienne. Mais regardez un homme comme Moïse, il va déchiffrer ces écritures-là. Alléluia. Amen. Mais Moïse, pour que Dieu l'utilise, il doit d'abord l'envoyer dans le désert pendant 40 ans. Malgré la connaissance, malgré la volonté que Moïse avait de délivrer les enfants d'Israël, mais Moïse était violent. Moïse était brutal. Moïse a tué quelqu'un pour sauver les autres. Dieu a dit non. Ce que je vois en toi, Moïse, c'est que tu es là pour que tu puisses devenir grand. Il faut que je te coupe. Il faut que je te taille. Il faut que je travaille d'abord ta vie. Et Dieu l'a envoyé 40 ans dans le désert. Alléluia. J'ai donné un verset là, la Bible dit l'Éternel châtie celui qu'il aime. Amen. Un parent, quand il châtie son enfant, ce n'est pas pour lui faire du mal. Même si l'enfant a mal, mais c'est avec amour qu'il le fait. C'est pour que cet enfant devienne un homme, une femme. Alléluia. Alléluia. Donc Moïse, Dieu l'a mené dans le désert, dans un lieu de souffrance, 40 ans. Lui qui vivait dans le château, chez Pharaon. Mais il est obligé d'aller là-bas. Mais quand il est revenu, Dieu va dire à Myriam, il dit, mais comment vous n'avez pas eu honte ou peur de parler de Moïse, l'homme le plus patient dans toute la maison d'Israël. Acclamons le Seigneur. Est-ce que ce message c'est bien pour vous ou bien c'est un peu trop? D'accord. Bien aimé, Moïse, il a tué quelqu'un parce qu'il n'était pas patient. Amen. Mais Dieu, la qualité que Dieu voulait voir à Moïse, c'était cette patience-là. Et il l'a envoyé souffrir. Bien aimé, à la souffrance, certaines souffrances qui nous arrivent dans la vie, ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas.
Il faut enlever ces idées-là. Tu es en train de passer dans un moment de difficulté. Parce que Dieu ne veut pas te donner cette bénédiction aussi longtemps qu'il y a encore ces choses-là qui peuvent l'étouffer. Dieu veut d'abord te tailler, il veut te laver. Il veut d'abord travailler ta vie. Il veut travailler ton caractère. Il veut travailler ton esprit. Pour que quand tu sors de ça comme ces vases-là. Alléluia. Dieu va envoyer Jérémie chez le potier. C'est comme il pouvait aussi l'envoyer chez les forgerons. Bien aimé, les machettes, les couteaux que nous voyons là, quand tu coupes, ça coupe directement la viande. Ça passe par un grand travail. Au départ, ce n'est pas comme ça. C'était un morceau de fer. Mais qu'on va chauffer à plus de 1200.